Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Soldats de l'église, shalom, soyez très bénis de la part du roi des rois, Jésus-Christ, notre force, notre appui et notre maître. Content de vous retrouver encore le soir de ce mercredi 31 mai 2023. Quelle grâce pour nous! Le Seigneur a permis à ce que nous voyons le jour du 1er mai s'élever. Et aujourd'hui, il nous a fait encore grâce de voir le jour du 31 mai, c'est-à-dire le dernier jour du mois de mai, encore une fois s'élever. Et nous voilà à quelques heures d'un nouveau mois, le mois de juin, qui sera, n'est-ce pas pour nous, un mois de témoignage. Mais vous le savez, à cause d'une semaine pratiquement blanche que nous avons passée, prenez besoin de vous le rappeler parce que, allez, j'étais trop pris dans le préparatif de la campagne d'évangélisation qui a vécu et qui a permis à ce que, en tout cas, plus de 120 personnes puissent donner leur vie à Jésus. Nous avons été déjà de retour depuis lundi et nous avons dit que nous devrions tout faire pour rattraper ce retard. Hier déjà, en tout cas, j'ai réuni une exhortation, une série d'exhortations de 3 jours en une seule soirée. Et aujourd'hui, nous allons vraiment être dans une phase très pratique parce que c'est ce mois dont le Seigneur nous a dit qu'il sera pour nous un mois de feu. Alors, il ne peut pas s'en aller comme ça si nous ne faisons pas une très belle expérience avec le feu. Je vous le promets déjà, ayez votre foi en place. Nous ne sommes que des canaux par lesquels le Seigneur passe, mais ce qui sort de nos bouches, ce que nous libérons de nos lèvres, c'est des choses que le Seigneur lui-même vous destine et il est seulement question de le recevoir avec foi et pleine confiance, car je suis de ceux-là qui ne croient pas que Dieu peut nous promettre quelque chose, Dieu peut donner le nom à un mois sans que nous ne puissions expérimenter l'avantage, bien entendu, de la dénomination que le Seigneur a donnée à ces mois. Le mois de mai, le Seigneur a dit que c'est le mois de feu. Depuis le matin, j'ai laissé vraiment mon esprit communier avec le Saint-Esprit et j'ai compris que le Seigneur ne ment pas. C'est fort possible que nous expérimentions le feu. Je disais que j'avais compris que le Seigneur ne mentait pas et que c'était fort possible que nous puissions nous également expérimenter le feu. L'objectif, lorsque nous avons ouvert ce mois, nous l'avons dit que le Seigneur, lorsqu'il nous dit que ce mois est un mois de feu, il a un objectif qu'il poursuit. C'est celui de nous rappeler. C'est celui de nous rappeler que son esprit, lorsqu'il est venu, il nous a apporté la capacité non seulement d'avoir le feu avec nous, mais de devenir nous-mêmes également de feu. Je l'avais frôlé. Et je crois que nous y allons lentement mais sûrement vers cette très bonne explication et que le nom de l'Éternel soit très très glorifié. Allez, ce soir, je m'en vais vous donner, nous allons naviguer autour de 3 versets. D'abord, Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et après, nous irons également dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Et pour chiter avec le psaume chapitre 104. Nous allons chiter avec le psaume chapitre 104
Voilà, nous avons chuté avec le psaume chapitre 104 et le verset 4. Voilà. Je rappelle, Matthieu chapitre 3 verset 11, Deutéronome chapitre 4 le verset 24 et psaume chapitre 4 et chapitre 104 le verset 4 et psaume 104 le verset 4. Que le Seigneur nous fasse grâce. Allez, je vais faire rapidement la lecture. Matthieu chapitre 3, le verset 11e, je lis 11 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son bleu dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Deutéronome, nous y allons rapidement dans Deutéronome. Deutéronome chapitre Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'Éternel ton Dieu, suivez-moi très bien, car l'Éternel ton Dieu est du verbe être, un feu dévorant, un Dieu jaloux. Je réponds, car l'Éternel ton Dieu est du verbe être. C'est-à-dire, c'est comme cela qu'il est. C'est sa nature. À Lingala, nous dirons Azali. Mpoete Yahweh Nzambe na yo. Azali. Azali nani? Azali. Moto Oyo Ezikisaka Penzambe Yazua. Allez, on va clôturer dans le psaume 104, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Il fait devant ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Soulignez-moi flammes de feu. Des flammes de feu, ses serviteurs. Donc il y a deux catégories dans ces versets. Il y a la catégorie des messagers. Or, lorsque le psalmiste évoque l'aspect messager, il fait allusion à des anges de Dieu. Il fait allusion à des anges de Dieu. Parce que Dieu utilise ces anges comme étant des messagers. Et il le fait de ces anges devant. Mais il y a une deuxième catégorie dont l'Éternel a décidé de faire de cette catégorie une catégorie de flammes de feu. Et cette catégorie, c'est la catégorie de ses serviteurs. Donc il fait de ses envoyés devant et de ses serviteurs des flammes de feu. Acclamons pour la bonne parole de Jésus-Christ, le roi des rois. Acclamons vraiment pour la bonne parole du Seigneur des Seigneurs, du Maître de temps et des circonstances, du roi des rois, Jésus-Christ, notre refuge, Jésus-Christ est notre appui, Jésus-Christ est notre Maître. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et élevé au plus haut point. Aimable soldat de l'église, bien-aimés, vous qui nous croisez pour la première fois, soyez la bienvenue dans ce programme soldat de l'église qui, dans un mois précisément, va totaliser une année de son existence. Ce programme soldat de l'église, allez, le 11 juillet de cette année, totalisera une année, je dis bien une année. Donc le Seigneur vous a fait grâce de vous joindre à nous ce soir. Allez, nous sommes vraiment au soir de notre l'an 1. Soyez la bienvenue et ne pensez pas que vous êtes arrivés en retard. Le Seigneur savait que vous alliez prendre place à bord en cette période. Nous vous accueillons chaleureusement et que la grâce du Seigneur soit sur vous et que ce Dieu qui vous convie à ce programme puisse vous faire beaucoup de bien, parce que c'est lui qui est le maître de ces programmes, c'est lui qui est le directeur de ces programmes, et ces programmes existent grâce à lui, et c'est lui que nous prêchons dans ces programmes, et c'est son nom que nous prions dans ces programmes, et c'est ce nom-là qui nous donne aussi le témoignage dans ces programmes. Gloire à Dieu.
nous étions en train de parler du baptême. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé ce programme, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre qu'il y avait feu et feu. Par la grâce de Dieu, nous avons eu à donner la différence juste qui existe entre le fait que nous allumons avec l'allumette, le briquet et que sais-je encore, et le feu que l'Éternel envoie. J'avais dit que ce feu était très différent. Par essence, le feu, c'est quelque chose, lorsqu'il arrive, il fait des dégâts. Et les dégâts qu'il apporte, c'est grâce à la flamme qui y est dedans. Cette flamme qui a justement la mission d'embraser, de brûler et de consumer. Mais nous voyons déjà dans Exode 3, c'est pour justement pour vous rafraîchir la mémoire, hein. Nous avons vu dans Exode 3 quelque chose qui va étonner Moïse, et Moïse va qualifier la chose d'une vision extraordinaire. Pourquoi elle était extraordinaire cette vision? Simplement parce que l'effet était là. Mais curieusement, l'effet ne faisait pas justement son travail, le feu n'accomplissait pas justement sa mission, celle de consumer, celle de brûler. C'est comme cela que Moïse a dit, je vais me détourner pour voir cette vision extraordinaire et pourquoi les buissons ne se consument pas. Et j'avais dit que ce genre de feu-là, l'homme ne peut pas l'avoir. Le diable également ne peut pas l'avoir. Les démons, les sorciers ne peuvent pas aussi l'avoir. Et ce genre de feu, ça s'appelle le feu de l'Éternel. Je suis en train de vous rafraîchir la mémoire parce que c'est... En tout cas, c'est le dernier jour du mois de mai, bien que nous allons voler les 2 premiers jours du mois de juin pour bien atterrir. Et après, nous avons parlé du prophète Élie. Là, nous allons voir quelque chose. Le même feu de l'Éternel qui pouvait embraser le buisson sans pour autant le consumer. Mais nous voyons maintenant sur la montagne du Carmel le même feu de l'Éternel qui descend et cette fois-là qui consume l'Holocauste, qui consume le bois, qui consume le pierre et qui absorbe même l'eau que le prophète avait demandé que l'on puisse jeter 4 vases 3 fois. Ce qui avait fait 12 vases d'eau, équivalent à chacune un vase équivalent à chacune de tribus d'Israël représentées par les 12 pierres. Est-ce qu'on me comprend? Donc, cela nous a amené à comprendre que lorsque le feu de l'Éternel descend en notre faveur, nous qui sommes des enfants de Dieu, ce fait descend pour nous donner le témoignage et ça ne peut pas consumer et ça ne peut pas nous embraser. Bien au contraire, ça doit faire le travail d'un orfèvre. Et le travail d'un orfèvre, nous connaissons tous, ce que lorsqu'on sort l'or de la terre, il y a confusion entre l'escorie et l'or pire. Et on amène le tout dans le feu afin que le feu puisse démontrer qu'est-ce qui est scorie et qu'est-ce qui est de l'or pire. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette opération? Pendant cette opération, il y a le scorie qui se consume entièrement, mais il y a l'or véritable et pire qui, par l'opération du feu, fait sortir, fait éclater justement son éclat afin que les uns et les autres arrivent à comprendre que ça c'est de l'or pire et ça ce n'était que des scories. Et nous l'avons donc dit que c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc le feu de l'Éternel n'a pas pour mission nous de venir nous faire du mal. Voilà pourquoi, pas plus tard que hier et avant-hier, nous sommes restés sur Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que le feu des hommes ne peut pas dominer le feu de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu, cela veut tout simplement dire que lorsqu'on me présente une flamme, lorsqu'on me présente le feu,
le feu, synonyme ou image d'une preuve, synonyme ou image d'un combat, synonyme ou image d'une difficulté, synonyme ou image d'une maladie, synonyme ou image d'un échec apparent. C'est des choses qui ne peuvent pas m'amener moi à paniquer parce que je sais que je ne suis pas moi là, susceptible d'être consumé par le fait que les hommes aliment, parce que en moi il y a un Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Voilà qui nous amène dans Deutéronome chapitre 4 au verset 24. Moïse est en train de décrire lorsqu'il donnait la loi pour la deuxième fois, parce que Deutéronome signifie la loi pour la deuxième fois, c'est-à-dire la loi est venue, mais Moïse dans Deutéronome est revenu encore pour insister sur la loi. Et c'est là où lorsqu'il démontrait à Israël, il demandait à Israël, il donnait des lois à Israël afin que celui-ci ne puisse pas attiser le feu de Dieu. Il lui dit attention, ne puisse pas attirer la colère de Dieu. Il lui dit attention Israël, tu dois vraiment observer ce loi, parce que n'oublie pas que dans la nature de ton Dieu, il est un feu qui dévore. L'Éternel ton Dieu là, il est un feu qui dévore. C'est bon? Et curieusement, le psaume 104, verset 4e, vient de dire que lui qui est en feu, lorsqu'il était question de se servir des anges, il n'a pas voulu doter aucun de ces anges de ce feu-là. Suivez-moi très bien. Il n'a pas voulu doter de ces, il n'a pas voulu doter d'aucun de ces anges de sa nature qui est le feu. Et bien justement parce que aucun ange n'a été créé à son image et à sa ressemblance. Et si vous allez au ciel, vous allez trouver qu'il n'y a pas un ange qui soit semblable à notre Dieu. Il n'y en a pas. Excusez, il n'y en a pas. Aucun ange qui soit semblable à l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi quand il était question qu'il se serve, parce que lorsqu'on dit il fait de ses envoyés ou il fait de ses anges de vent, c'est-à-dire c'est lorsque Dieu veut t'utiliser. Et lorsqu'il voulait utiliser les anges, Dieu n'a pas voulu prendre de ce qui est de sa nature. Mais il est allé prendre un élément que lui a créé, et cet élément c'est le vent. Et il a fait en sorte que ces anges exercent dans la dimension du vent. Il a fait en sorte que ces anges naviguent comme le vent. Voilà pourquoi, dans la configuration angélique, vous allez trouver les anges avoir des ailes. Parce qu'il fait de ces anges de vent. Il fait ici, ce n'est pas dans la création des anges. Mais c'est lorsqu'il veut se servir de ces anges. Suivez-moi très bien. C'est lorsqu'il veut se servir de ces anges, c'est alors qu'il donne à ces anges la même capacité qu'il a doté au vent. Les capacités qu'il y a dans le vent, c'est pratiquement les mêmes capacités avec lesquelles lui, le Dieu des armées, l'Éternel Tout-Puissant, se sert ou dote à ses saints anges pour les services dans lesquels lui, l'Éternel, les envoie. Est-ce qu'on me comprend? Mais ce qui est très important maintenant, c'est la dimension de ces serviteurs. Qui est un serviteur de Dieu? Selon les psalmistes ici, à en croire la pensée du psalmiste, un serviteur de Dieu, c'est qui? Un serviteur de Dieu, déjà, ça doit être une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que figurez-vous, à la création, Dieu, lorsqu'il évoque, lorsqu'il déclare la création de l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, il y a un problème. Il y a de ces choses que nous pouvons partager avec les anges de Dieu.
Il y a de ces vertus que nous pouvons partager avec les anges de Dieu. Quelqu'un me dit comment? Je te dis, dans Jean chapitre 3, Dieu a permis à ceux qui sont nés de l'esprit de devenir également des vents. Voyez-vous? Et pourtant ici on dit, il fait de ses anges, de ses envoyés. Les envoyés ici, je vous ai déjà expliqué, c'est l'image de ses anges. Il fait de ses envoyés des vents. Mais jamais il a fait d'un ange le feu ou la flamme de feu. C'est la même chose. Jamais. Il a fait d'un ange le feu ou la flamme de feu. Quand il est question de prendre quelque chose qui est de sa nature, Dieu ne peut pas prendre quelque chose qui est de sa nature et la doter aux anges. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va bloquer Dieu. La chose qui va bloquer Dieu, c'est que ceux-là, les anges bien entendu, n'ont jamais été créés à son image et à sa ressemblance. Et même s'il se permettait de leur doter de quelque chose qui est de sa nature, les anges ne sauront pas les porter parce que leur composition, dans leur composition, il n'y a pas un moyen qu'un ange soit porteur du feu. Il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce que le feu est l'apanage de ceux qui ont la nature de la divinité. Le feu est l'apanage de ceux qui ont la divinité en eux. Le feu, c'est l'apanage de ceux qui ont la nature de Dieu en eux. Voilà qui me pousse à te dire que certaines vertus, certaines capacités, certains potentiels qu'il y a dans les anges, dans la dimension spirituelle et surnaturelle, le Seigneur peut également te les doter. Déjà, les noms d'anges, le Seigneur peut aussi t'appeler ange. Figurez-vous dans l'Apocalypse, il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, ce n'est pas un ange avec les ailes. C'est un nom, mais un serviteur de Dieu à qui Dieu a confié la responsabilité d'une église locale. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? C'est une personne à qui Dieu a confié la mission d'une église locale. Donc, même les noms d'ange, un serviteur de Dieu peut l'avoir. À plus forte raison maintenant, les potentialités des anges. C'est comme cela. Je disais que dans Jean chapitre 3, je crains que je ne puisse pas aborder la matière parce que tout ça c'est juste l'introduction. Dans Jean chapitre 3, Jésus lui-même dira à Nicodème, les vents soufflent et on ne sait d'où il vient et où il va. Et Jésus a dit, ainsi en est-il de celui qui est né d'esprit. C'est-à-dire la potentialité que le Seigneur a donnée comme une exclusivité aux anges, ne plus une exclusivité à cause de l'esprit. Lorsqu'on est né de l'esprit, on peut faire les choses comme des anges de Dieu. Mais seulement les anges de Dieu ne peuvent pas faire les choses comme nous, les serviteurs de Dieu. J'étais en train de répondre à la question de savoir qui est un serviteur de Dieu, en croire la pensée du psalmiste. Un serviteur de Dieu, c'est tout celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me dit comment? Vous, soldats de l'église, vous me poussez toujours à répéter les choses auxquelles j'ai déjà eu à partager avec vous. Mais dans Apocalypse chapitre 5, ce sont les anges qui l'adorent comme tel. Qu'est-ce que les anges disent lorsqu'ils adorent l'agneau? Ils disent, tu as racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations, n'est-ce pas? Et ils ne se sont pas arrêtés par là. Qu'est-ce qu'ils disent de l'agneau? Il dit, et tu y as fait de ces hommes-là que tu as rachetés un royaume et des sacrificateurs. Donc toi qui essuies les bancs, tu aimes essuyer les bancs. C'est-à-dire, à l'église, là où tu sers ton Dieu, là où tu vas prier, tu n'aimes pas servir Dieu, tu es dans une erreur. Nous, de la dernière gloire, nous, chrétiens, nous ne sommes pas sauvés pour rester sur le banc. Nous sommes sauvés, c'est pour servir notre Dieu. Et chacun, selon la mesure de la grâce que Dieu a déposée en lui. Voilà qui fait que chaque chrétien est appelé à recevoir le don de l'Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te baptise, il te donne les dons et il te dote du fruit. Et ces choses-là
Nous n'avons pas les fruits de l'esprit pour rester à la maison. Nous n'avons pas les dons de l'esprit pour croiser les bras. Ces choses-là, c'est pour nous booster à faire le travail de Dieu sans notre force, sans l'intervention de notre force humaine, mais avec la force de Dieu qui est le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Et donc par là, la réponse, elle est simple. Lorsque David dit, il fait de ses serviteurs, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont reçu Jésus. Jésus a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui travaille pour Dieu. Et donc, bien aimé, si tu es dans ce programme, tu as Christ en toi, mais tu n'aimes pas servir Dieu. Prie le Seigneur pour qu'il te révèle la grâce qu'il a mise en toi, je vous l'ai dit, et qu'au travers de cette grâce, tu serves Dieu. Tout le monde ne va pas servir dans la prédication, dans l'exhortation, comme moi je le fais. Mais servir Dieu, c'est vaste. Mais pourvu que chacun puisse servir selon le don ou la grâce que le Seigneur lui a donné. Est-ce qu'on me comprend? Parce que là, je suis appelé, nous sommes le 31 mai. Je veux que nous puissions bien comprendre ces choses. C'est vrai, nous allons voler le 1er, donc demain, et le 2. Mais comprenez-moi bien ce soir, parce que je ne voudrais pas que le mois de mai parte comme ça. Et si nous comprenons que le serviteur de Dieu ici dont on fait mention, c'est nous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc ce n'est pas forcément les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les anciens. Non, c'est pas. Tout celui qui a connu Christ, tout celui qui a reçu Jésus-Christ est d'office serviteur de Dieu par rapport au don que Dieu lui a donné. Dieu peut te donner le don de la libéralité. Le fait pour toi d'avoir ce cœur libéral, capable de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les serviteurs de Dieu, c'est un service que vous rendez. Dans la Bible, vous trouverez Dorcas Tabitha, qui ne pouvait pas prendre la Bible et monter du haut du litrin pour prêcher la parole de Dieu, mais qui faisait des actes de bienfaisance. Vous comprenez? Donc, c'est à ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que cette promesse s'accomplit. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc vous comprenez, Deutéronome dit que lui, il est le feu. Psaume vient renchérir pour dire, lorsqu'il a besoin de se servir de ses anges, il leur dote des capacités liées au vent. Mais lorsqu'il veut se servir de ses serviteurs, or ses serviteurs, ce sont d'abord des hommes créés en son image, il n'a pas peur de prendre une de ses natures. Or, l'une de ses natures qu'il prend généralement, c'est qu'il prend le feu dont lui-même il est et il le dote à la personne. Est-ce qu'on me comprend? Il prend le feu dont lui ne porte pas. Mais il prend le feu qui est une nature de lui-même. Lui-même, il est un feu, selon Moïse dans Deutéronome. L'Éternel, votre Dieu, est un feu. Et il prend ces faits-là, il prend cette nature-là, il la dote à l'homme. Parce qu'il sait qu'il a créé l'homme à son image, il a créé à sa ressemblance. L'homme qui a été déchet dans le jardin ne saura pas devenir le feu. C'est impossible pour lui. L'homme déchet dans le jardin ne peut pas devenir le feu. Dieu ne peut pas lui donner une de ses natures parce que une fois il avait cette nature, il l'a perdue. Mais je parle du second Adam. L'homme qui est en alliance avec le second Adam, c'est un homme restauré. C'est un homme authentique. À celui-là, le Seigneur n'a pas peur de lui donner une nature parmi ses multiples natures, qui est le feu. Et en ce moment-là, le Seigneur ne lui donne pas le feu pour que ça soit un objet ou un outil de travail. Mais le Seigneur fait de lui le feu, comme lui-même est un feu, et il fait de cet homme un feu. Voilà pourquoi David dit qu'il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce qu'on m'a compris? Voilà, c'était ça ma démarche. Donc comprenez ce soir, soldats de l'église, que lorsque le Seigneur nous a donné ce mois comme étant un mois de feu, le Seigneur ne voulait pas seulement que nous puissions nous être là, par exemple, à invoquer le feu, ce qui n'est pas aussi mauvais, hein?
Les faits, on l'invoque. Mais le Seigneur a voulu, surtout pour nous, les Élie et les autres ne pouvaient pas devenir de feu parce qu'ils étaient sous l'alliance du premier Adam. Élie n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais toi et moi, lorsque nous venons à Jésus, nous le recevons. Nous pouvons par la grâce de Dieu devenir également de feu. Pourquoi? Parce que nous aurons en ce moment-là compris. Vous comprenez? Nous aurons en ce moment-là compris que le second Adam qui est Jésus, lui qui est venu réparer les erreurs du premier, lui qui est venu nous remettre dans la dimension première de notre création. Alors quand on aura compris cela, eh bien, nous serons comme lui. C'est bon? Nous serons comme lui. Voilà pourquoi des versets du genre tel il est, tel nous sommes ici dans le monde ne pouvaient pas figurer dans l'Ancien Testament. Impossible. Mais le Nouveau Testament se permet de canoniser de tels versets parce que ce sont des vérités absolues que les chrétiens doivent retenir. 1 Jean chapitre 4 verset 17. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et si Deutéronome dit qu'il est en feu, et si Jean dit que tel il est, tel nous sommes, c'est que nous aussi, nous pouvons être un feu. Je ne dis pas nous pouvons avoir. Je n'utilise plus le verbe avoir. Jusque-là, j'étais en train d'utiliser le verbe avoir. Parce que c'est fort possible que vous ayez le feu et que vous utilisiez le feu comme un objet, comme un outil, comme un instrument. Mais il y a une dimension à laquelle l'apôtre Jean, alors excusez-moi, il y a toujours confusion entre Jean-Baptiste et l'apôtre Jean. Mais il y a une dimension prophétique que Jean était en train d'annoncer dans Matthieu chapitre 3, le verset 6. Matthieu 3, dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Écoutez ce que Jean dit. Jean le baptiseur dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a des chrétiens qui croient qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais il y en a qui ne croient pas qu'ils peuvent aussi être baptisés de feu. Il y en a qui ne croient pas. Voyez maintenant la dimension du baptême de feu. Hier, je vous disais que Meshach, Shadrach et Abednego sont passés par le feu naturel, qui n'est pas un feu surnaturel. Et le Seigneur est venu nous donner la préfiguration que le feu ne peut pas nous faire du mal. Nous pouvons passer par le feu sans que celui-ci ne puisse nous faire du mal. Et quand le Seigneur nous donne cette préfiguration, on dit baptiser, c'est plonger dans. Et quand ils sortent, il n'y a même pas l'odeur du feu. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont fait la rencontre avec le Fils de Dieu dans le feu. Est-ce qu'on me comprend? Pour que le feu devienne un lieu habitable, un bon séjour pour vous, vous devez avoir le Fils de Dieu. Tout celui qui a le Fils de Dieu, que ce soit le feu naturel ou le feu surnaturel, eh bien, le feu n'est plus le feu. Je l'ai démontré hier, je crois. Parce que si on est dans l'environnement du feu, je ne dis pas qu'on a été à l'intérieur, mais dans l'environnement, il suffit seulement que l'on soit dans l'environnement du feu. Lorsque nous quittons le feu, c'est fort possible que nous puissions dégager l'odeur du feu, sinon de la fumée. Mais on dit ces hommes, on a bien inspecté leur corps. Il n'y avait même pas d'odeur. Pourquoi il n'y avait même pas d'odeur? Parce que lorsqu'on est en alliance avec le Fils, lorsque le Fils de Dieu est avec vous, le feu n'est plus le feu. C'est comme ça qu'on n'a pas vu que Bilamba même les habits n'étaient pas endommagés. On parle même de leurs caleçons qui n'étaient pas endommagés. Et on parle de leurs cheveux qui n'étaient pas consumés par le feu. Et grave encore, on est venu chercher à sentir avec l'odorat
Mais la Bible dit qu'il n'y avait même pas d'odeur du feu. Tout cela, c'est à cause de la présence du Fils de Dieu qui était là dans le feu. Et donc, cette histoire de feu, pour vivre dans le feu, pour être plongé dans le feu, pour être baptisé du feu, eh bien, on a forcément besoin d'être accompagné du Fils de Dieu. Et Jean est clair. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et il viendra faire un travail que moi je suis incapable de faire. Quel est ce travail? De la même manière que je vous plonge dans l'eau et je vous ressors, de cette même manière, celui-là vous plongera dans le feu. Il vous plongera dans le feu. Et quand vous y serez plongé, vous serez entièrement submergé dans le feu. Vous serez à l'intérieur du feu. Et quoi de plus normal, lorsque vous êtes dans le feu, que l'on ne vous voie plus, que l'on ne voie que le feu qui vous enveloppe. Je suis en train de prier l'Éternel que ce soir du 31 mai, le feu qui est l'une de sa nature soit également la portion de ta vie. Et que toi là mon frère, toi là ma soeur, à compter de ce soir, tu sois un véritable feu devant les épreuves de ta vie, devant les ennemis de ta vie, devant ceux ou celles qui veulent, qui veulent que les malheurs t'arrivent, en sorte que lorsque tu t'approches, que l'on ne te voie pas toi, mais que l'on voie le feu. Pourquoi? Tel il est dans le cieux, tel nous sommes dans ce monde. Je reprends, c'est 1 Jean 4, verset 17. Tel il est dans le cieux, tel nous sommes ici dans ce monde. Oh! Moïse dit dans Deutéronome qu'il est un feu dévorant. Je suis venu te dire, au nom de Jésus-Christ, crois au baptême du feu. Crois au baptême du feu. J'insiste, je dis crois au baptême du feu, parce que je vais tout à l'heure prier, en sorte que nous soyons tous baptisés du feu. Et demain et après-demain, je vais naviguer avec toi dans la dimension surnaturelle, parce que tu auras déjà été baptisé du feu. Crois que tel il est dans le cieux, tel tu y es dans ce monde. C'est la parole de Dieu. Prenez votre Bible. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Lisez. Vérifiez avec moi. Vérifiez avec moi. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean 4, 17. Vérifiez avec moi. 1 Jean 4, 17. Si vous avez votre Bible, même dans votre téléphone. Vérifiez. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La Bible dit quoi? Je disais que ces versets ne pouvaient pas figurer dans l'Ancien Testament. Parce que l'homme était déchu. Mais attention, dans le Nouveau Testament, surtout à partir des derniers versets des 4 évangiles, et en commençant par les actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, là c'est dangereux. Là c'est dangereux parce que celui qui croit en Jésus, il est restauré. Les conséquences adamiques ont disparu. Il revient maintenant dans son état initial. Et dans son état initial, il est comme Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il peut faire des choses comme Dieu le fait. Et il peut partager la même nature que Dieu. Il peut partager la même nature que Dieu. Yaya, je t'ai dit que tu peux partager la même nature que Dieu. 1 Jean chapitre 4, je suis au verset 17e. Verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tel il est, virgule, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Au jour du jugement. Alors si Moïse dans Deutéronome dit il est en feu, et que Jean, l'apôtre Jean te dit que tel il est en feu, toi aussi tu es en feu, pourquoi tu dois refuser le baptême de feu? Pourquoi tu dois refuser le baptême de feu? J'aimerais m'arrêter par là, pour ce soir. C'était une petite gymnastique, un petit exercice que j'ai fait avec vous, pour que nous puissions comprendre. Vous le savez bien, soldats de l'Église, que nous sommes plus que les anges. Les anges sont comme des vents, mais nous ne sommes pas comme des vents,
mais nous sommes de flammes de feu. Il a fait de nous des flammes de feu. En Jésus, nous sommes de... Pourquoi nous sommes des flammes de feu? Une de ses natures, Dieu est en feu. Et moi aussi, en Jésus-Christ, je deviens comme il est. Tel il est dans les cieux, tel je suis dans le monde. S'il est en feu, je suis en feu. Voilà pourquoi Jean, je te donne raison les baptiseurs. Jean-Baptiste dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il vous donnera une nature qu'on ne peut pas donner à un ange. Et cette nature, c'est le feu. Le baptême du Saint-Esprit vient justement confirmer sur toi. Le baptême de feu vient justement confirmer dans ta vie que toi aussi, tu es en feu. Et tu peux consumer autour de toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu peux terroriser, tu peux dévorer tel que tu es là. Mais là, c'est ma question que tu comprennes ces choses. Est-ce que tu crois et tu acceptes que la nature de Dieu, Dieu qui est un feu, il peut également faire de toi un feu? Parce que tel toi tu es ici dans le monde. Si tu crois à ça, ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Ne sois pas incrédule, je t'en prie. Ne va pas discuter inutilement. Je n'ai pas utilisé un roman, ni une brochure. J'ai utilisé la Bible qui est la parole de Dieu. J'ai donné des versets clairs. Et j'ai fait ma petite exposé. Ne sois pas incrédule. Crois. Soldat de l'église, ne sois pas incrédule, s'il te plaît. Crois. Je vais juste te donner des requêtes qui vont préparer nos cœurs. Et après, nous allons prier pour que ce soir, le Saint-Esprit nous embrase par le feu, afin que nous aussi, nous puissions devenir le feu. Élève-le demain. Première requête, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur d'abord pour ce mois. Il t'a donné les premiers de ce mois de mai et il t'accorde encore les 31 de ce mois de mai. Bref, tout un mois, Dieu a été avec toi. Il t'a donné le souffle, le mouvement ainsi que la vie. Élève la voix. Commence à les bénir. Commence à les magnifier au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bien-aimé, si tu as constaté que c'est aussi tes enfants qui sont en vie, il y a aussi ton mari, ta femme qui est en vie, ouvre la bouche. Bénis le Seigneur. Bénis Jésus. Seigneur, nous ne l'avons pas mérité. Nous ne l'avons pas mérité. Il n'y a rien de mérite dans tout ça. Il n'y en a pas. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre force. Ce n'est encore moins, Seigneur, notre bravoure ou nos moyens. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Nous élevons le demain ce soir, nous soldats de l'église éternelle de l'armée. Et te disons de tout cœur, merci. Merci de nous avoir donné ce mois de mai. Nous avons vu le soleil s'élever le premier de ce mois. Et c'est aujourd'hui encore. Nous avons vu le soleil s'élever et se coucher les 31 de ce mois. Bref, tu nous as fait grâce. Tu nous as donné tout un mois. Quelle grâce, Seigneur, provenant de toi. Quelle faveur provenant de toi. Nous revenons à toi, à tes pieds, Seigneur, pour te dire merci. Nous revenons à tes pieds, Seigneur, pour bénir, magnifier, célébrer ton Saint-Nom. Nous revenons à tes pieds, Seigneur, pour t'honorer et te magnifier. Alléluia. 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 Merci. Chante, priez, priez, priez. D'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci. Car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci. Ah, d'un cœur reconnaissant. Oui, merci, merci, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, merci, merci. Car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, oh, le faible dit, je suis fort. Oh, le pauvre dit, je suis riche. Oui, Dieu a fait
des grandes choses. Pour nous, disons merci, 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 merci. Merci pour tout le mois de mai, Seigneur. Merci. Chaque jour de ce mois, on a enterré les gens partout dans le monde entier. Chaque jour de ce mois. Mais tu nous as exonérés de la mort. Tu nous as exonérés de la maladie. Tu nous as exonérés de la chute. Tu nous as protégés du mal. Merci. Tu l'as fait à nous et à nos familles, Seigneur, de tout cœur. Nous te disons merci. Merci. Bien-aimé, maintenant tu vas encore dire merci à Dieu. Maintenant. Pour le feu qu'il a rendu disponible ce mois de mai. Dis-lui d'avance merci parce que ce soir, tu seras embrasé par ses faits. Dis à Jésus, Seigneur, je comprends que le feu de l'Éternel, c'est la nature même de l'Éternel lui-même. Et puisque tel il est, tel je suis, je te dis merci. Parce que ce feu est disponible aussi pour moi. Moi aussi, je peux manifester cette nature divine-là qui est le feu. Je peux la manifester partout où je peux être. Je peux manifester cette nature-là. Élève la voix. Je ne te demande pas déjà de prier pour le feu, mais je te demande de dire merci à Dieu pour le feu qu'il a rendu disponible tous ces mois de mai. Au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix. J'aimerais t'inviter à plus de concentration parce que juste après ce moment, nous allons naviguer dans la dimension de l'esprit afin que nous puissions tous ensemble recevoir de lui cette nature qui nous est compatible. Oui, elle est compatible parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Élève la voix, soldat de l'église. Prie, prie. Zakatolo bazizi yatamatuluke Rabamba ratinda ratokombo rozo kamarite ketazuzu yimbo polatengara tikamarobo kase chebronta Ebraya mamazi melota bitobola ketansa sisi yatamonde wamba valazinda lakatolobo zagrenta rabayeta kanta zabronta. Le feu de l'Éternel, c'est ta nature. Le feu de l'Éternel, c'est ta nature. Le feu de l'Éternel, c'est ta nature. Yahweh, 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 Yahweh. Merci. Parce qu'il n'y a rien qui soit dans ta nature que tu vas encore nous priver. Il n'y a rien que tu vas nous priver. Parce que ton Fils Jésus nous a restaurés. Il nous a restaurés. Et Jésus-Christ en nous. Nous sommes compatibles à ton feu. Nous sommes compatibles à ton feu. De la même manière, tu es en feu. Nous pouvons nous aussi devenir le feu. Nous pouvons nous aussi devenir le feu. Yes. Priez. Bien-aimé, je suis envahi par une onction extraordinaire. Priez. C'est parce que je suis en train de me retenir, mais sinon, l'onction veut déjà m'emporter. Monte, sois concentré. Je t'ai invité à plus de concentration ce soir. J'avais dit ne sois pas incrédule, crois. J'avais dit ne sois pas incrédule, crois. Tu vas faire une expérience comme jamais auparavant. J'ai dit tu vas commencer une nouvelle expérience parce que tel que tu es là, à cause de Jésus-Christ en toi, tu y es compatible au feu de l'Éternel. Je dis cette nature de feu qui est en ton Dieu. Toi aussi tu es compatible en cette nature. Dieu sait que si tu acceptes que cette nature t'arrive, elle t'arrivera ce soir. Je dis elle rapabarata kando zobota lakizabota lizabota secha. Rabapapopopopota sishimate yimbore mamazoto lokimota mita lebo rabia tungate levo zobronta praza mazita shipro saketalomoza. Dis merci, merci Seigneur.
Merci. Merci Seigneur. Élève la main droite, s'il te plaît. Je t'invite à plus de sérieux maintenant, s'il te plaît, soldat de l'église. Si tu peux déclarer après moi ces paroles, j'aimerais t'emprunter quelques 3-4 phrases et après te laisser maintenant collaborer avec l'esprit. Et après cette requête, bien aimé, ça sera le moment où nous allons nous étaler devant la face du Très-Haut afin qu'il prenne de cette nature de feu et nous la donne parce que nous en sommes compatibles. Déclare après moi, Saint-Esprit de Dieu. S'il te plaît, déclare-le encore. Saint-Esprit de Dieu. Oui, déclare pour la 3e fois. Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, je ne doute pas. Ce soir, je ne doute pas. Ce soir, je ne doute pas. Mais je crois. À la lumière de ta parole, j'ai compris que le feu qui est ta nature, il n'y a rien qui peut m'empêcher à moi aussi d'avoir cette même nature. Tel que toi tu es, un feu, que moi aussi dans ce monde, je sois un feu. Je sois un feu. Je chasse l'incrédulité de mon cœur. Je chasse le doute dans mon cœur. Mais je crois que je suis compatible. Je crois que je suis compatible. Malgré mon niveau d'études, malgré mon âge, malgré ma famille, malgré mon statut, mais à cause de Jésus-Christ, tu mets ton nom, moi Dozen Siloulou, je suis compatible à cette nature de feu. Tel il est, tel je suis dans ce monde, tel il est un feu, tel je dois être un feu dans ce monde. Vas-y, vas-y, tel il est un feu, tel je dois être un feu dans ce monde, tel il est un feu dévorant. Tel je dois être un feu dévorant dans ce monde. Tel il est un feu dévorant. Tel je dois être un feu dévorant dans ce monde. D'ailleurs, il ne veut pas se servir de moi comme le vent. Mais il veut se servir de moi comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. Il y a le feu de Dieu qui commence déjà à toucher les gens. Le Saint-Esprit me le souffle dans mon oreille droite. Qu'il y a le feu qui commence déjà à toucher. Si tu es compatible, l'action du feu vient d'être déjà libérée. Mais continue à déclarer après moi. Ce soir, je crois que je suis compatible. Et me voici devant toi, sans crainte, sans doute. Je veux terminer ce programme tout en étant entièrement envahi, entièrement embrasé par cette nature de feu que moi aussi, 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 je sois un feu dévorant, je sois un feu dévorant, je sois un feu dévorant au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, si tu peux te mettre à genoux, si tu peux taper le main, je te laisse à peu près 2 à 3 minutes. Prie dans ce sens-là. Présente-toi devant Dieu. Dis au Saint-Esprit, je suis compatible à ce feu et je crois que je peux avoir cette nature. Je crois que ce qui est en Dieu peut aussi être en moi. Parce que tel et tel je suis. Tape le main. Si tu peux te mettre à genoux, si tu peux même t'allonger par terre, si tu peux être debout, prie, 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 prie. Présente-toi devant Dieu comme étant une personne compatible. Présente ta vie devant Dieu comme une vie compatible au feu, compatible à la nature de 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 feu, prie, prie.
priez, priez. Soldats de l'église, priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, papa, priez, maman. Mon frère, prie, ma soeur, prie. Dis à Dieu que tu es compatible. Oui, tu es compatible. Ta vie est compatible à cette nature-là. Ton Dieu est un feu. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Toi aussi, tu dois être un feu. Toi aussi, tu dois être un feu. Dieu se trouve dans sa parole. La Bible dit, n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. La Bible dit, ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il promet, il le réalise. Il est en feu. Et tel il est, tel je suis. C'est que moi aussi, je dois être un feu dévorant. Rabatique les abronta. Priez, priez, priez. Il vous reste une bonne minute, bien-aimé. Priez, restez concentrés ce soir. Oh, priez, restez concentrés ce soir. Priez, restez concentrés ce soir. Oh, priez, restez concentrés ce soir. Et tu as tout le qui et tia, et tata et maman, tia tout le qui, et tia tout le qui, et tia, et matoko manumba, tia tout le qui, et tia tout le qui, et tia, oh matoko zinumba, tia tout le qui, et tia tout le qui. C'est quand il y a qui Congo, ça dit seulement papa, maman, jeune fille et jeune garçon, il y a le feu qui arrive. 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 Élève le demain. Si tu connais cette chanson, chante avec moi. Je ne te demande plus de prier. Garde la concentration et lève le demain. Ne prie plus, soldat de l'église. Chante seulement. Si tu connais ces cantiques, que ce soit en français ou en anglais, chante. C'est tout l'honneur. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir en toi. Tout l'honneur, la gloire, les pouvoirs en toi, Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, oh, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Oh, your fire, your fire, your fire, your fire. Restez calme, soldats de l'église. Soyez calme. Soyez très concentrés. Il y a l'action de l'esprit qui se déclenche maintenant. Et il y a le baptême de feu qui va vous arriver. Ça dépend de votre foi. Voyez-vous devant le Seigneur, pas devant un homme. Commencez à réaliser que le Seigneur est là devant vous. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je vais faire une courte prière parce qu'il n'y a pas d'incrédulité. Parce que le doute est parti. Je dis, je vais faire une courte prière. Et puisque tu t'es présenté devant Dieu comme étant une vie compatible à la nature de feu, je veux demander au ciel, je veux demander au Dieu de cieux de prendre de sa nature qui est le feu et de t'affecter par cette nature afin que toi aussi ici sur la terre, toi aussi dans ce monde, tu sois un feu dévorant. Élève le domaine. Pendant ce moment, le Saint-Esprit va faire un travail surnaturel. Tu vas sentir un effet que tu n'as jamais ressenti dans ton corps. Ton esprit sera embrasé, ton âme sera affectée. Et cette action ne s'arrêtera pas là. Elle va affecter également ton corps. Et ça sera le baptême de feu. 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 Je vais prier. Père, 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 au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, Jean-Baptiste a dit que lui nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste a dit que lui nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus, je te présente, Seigneur, ce bien-aimé présent dans ce programme. Ce sont des vies compatibles à la nature du feu. Je dis, papa, que ce sont des vies compatibles à la nature du feu. Qu'est-ce qui t'empêcherait, mon Père, de nous baptiser de ton feu? Qu'est-ce qui t'empêcherait, papa, de prendre cette nature et de la doter à tes enfants ce soir? Je lève mes deux mains, Père. Je prie comme étant ton instrument. Déchire le ciel, mon Dieu. Déchire le ciel, mon Dieu. Déchire le ciel, mon Dieu. Fais descendre cette nature. Que le papa devienne le feu. Que le maman devienne le feu. Que le jeune frère devienne le feu. Que le jeune sœur devienne le feu. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, accomplis ces choses. Saint-Esprit, accomplis ces choses. Saint-Esprit, accomplis ces choses. Saint-Esprit, accomplis ces choses dans la vie de ceux qui ont la foi, dans la vie de ceux qui ne sont pas incrédules. Au nom de Jésus, ça arrive vers toi maintenant, bien-aimé. C'est fait, c'est feu, c'est feu, c'est feu. Ça arrive vers toi maintenant. Oui, la nature de Dieu, ton Dieu est un feu. Toi aussi, tu dois être un feu. Ça t'arrive maintenant. Alors, reçois cette nature au nom de Jésus. Reçois cette nature au nom de Jésus et sois baptisé de feu. Je dis, sois baptisé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En ce moment, il y a des choses qui se passent maintenant. C'est parti. Ne te retiens pas, mon frère, ne te retiens pas, ma soeur. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Manifeste la soif, manifeste ces grands désirs de ne pas terminer ce programme sans être affecté par cette nature. Oui, pour ceux qui ont la foi, ça a commencé déjà. Oui, pour ceux qui ont la foi, allez, il ne reste que toi, maman. Il ne reste que toi, papa. Au nom de Jésus, allez, sois affecté par la nature de feu. Et sois baptisé de feu au nom de Jésus. Aïe, 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 il se passe des choses ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Soyez baptisés de feu. Soyez baptisés de feu. Soyez baptisés de feu. Au nom de Jésus, car c'est la volonté de Dieu. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ton action que tu as libérée ce soir. Merci pour ton action que tu as libérée ce soir. Merci pour toutes choses. Oh là, oh là, oh là. C'est plus fort que moi, bien-aimé.
C'est plus les personnes sensibles en ce moment. Le feu est en train de les amener à une dimension qu'ils n'ont jamais vécue. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Rababo yatolobosatri. Drapazeta malazitra. Rabia kantu volose grimpa. Shizita marama yutukatiri kanto zobo take. Rabosetre mazogrante. Quelle action de l'esprit ce soir. Quelle action de l'esprit ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, accomplis ces choses, accomplis ces choses, accomplis ces choses, accomplis ces choses. Esprit de vérité, esprit de feu, accomplis ces choses au nom de Jésus. Ça descend sur toi. La nature de feu, oui, elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Allez, Yangwana, 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 Yangwana. Naniakoki, Koloba, Butsu inda. Tongo etana, Sokiote Zambe. Polikolo penase esimbami na yo bokonji na yo eumela seko na seko olokota kingai na putulu osukolinga ilelo okombolinga kumama Yahweh na bomo kumama yotonda nguya mokili esimbami na loboko na yo yanguya yozali na liloba Yasuka Yabombo Inanga. Bien-aimés, faute de temps, restez en prière toute cette soirée. La nuit, trouvez-vous un temps, un espace. Continuez à prier. Vous êtes compatibles au feu. Et vous devenez à compter de ce soir de feu dévorant. Tel il est dans les cieux. Tel vous êtes dans ce monde. Élevez-le demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'active l'action de ce feu dans la vie de tout soldat de l'église et de tout celui qui a été dans ce programme. Que cela s'active et ne s'arrête plus au nom de Jésus. Que ta vie embrase devant elle tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ça soit dévoré parce que toi aussi, à compter de ce soir, tu es baptisé de feu et tu deviens un feu dévorant. Reçois la grâce de Dieu. Avec ce feu, dévore la maladie. Avec ce feu, dévore la pauvreté. Avec ce feu, dévore la peur. Avec ce feu, dévore la honte. Va de l'avant. Consume ce qui a consumé. Fraye-toi la route et témoigne le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouf. En tout cas, si tu le peux, parce que je sens qu'il y en a qui sont emportés. Bien aimé, laissez-vous emporter. Faites cette expérience. Mais si tu le peux, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de telles circonstances. Jésus-Christ, qui est plus puissant que Jean-Baptiste, lui ne baptise pas seulement d'eau, mais lui baptise aussi de feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, soyez bénis. Voilà comment je tenais, par la grâce de Dieu, que nous puissions clôturer le mois de mai. Parce qu'il y a, dans quelques heures, nous serons au mois de juin. Demain, nous allons continuer avec le feu. Et après-demain, comme je vous avais promis, mais nous allons ouvrir officiellement notre mois de témoignage de mois de juin. Ça sera le lundi 5. Hein? Voilà. Parce que le vendredi, nous serons le 2, samedi 3, dimanche 4. Donc, c'est le lundi 5. Donc, demain, j'ai deux choses que je trouve très importantes à partager avec vous. Déjà, vous êtes de feu. Alors, j'ai des choses surnaturelles à partager avec vous demain et après-demain. Ne ratez pas ces programmes. Prenez soin de partager ces choses
Parce que nous sommes arrivés à l'heure où le diable ne peut plus se moquer au véritable enfant de Dieu, au véritable fils de Dieu. Prenez soin de vous, on se retrouve demain avec le même plaisir. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.